Bonjour, bienvenue sur la devineresse, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, un message des êtres stellaires avec l'aide de l'archange Gabriel. Alors, je vous avoue qu'après un problème de caméra, j'ai un problème de son, mais je ne désespère pas, je persévère, dans le sens où voilà, j'ai filmé, j'ai fait plusieurs guidances hier et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de son. Donc, par contre, j'ai toujours la même sensation, j'ai à peu près le même message. Donc, on va voir si aujourd'hui ça ressort encore au niveau de vos choix. N'oubliez pas, ceci reste une guidance intemporelle et une guidance générale. Donc, vous prenez ou vous prendrez uniquement en fonction de votre situation. Allez, donc, choix numéro 1, nous avons la pierre lapis lazuli, bleu foncé. Choix numéro 2, la pierre bleu turquoise, mais ce n'est pas une turquoise, j'oublie toujours son nom. Donc je remercie vraiment toutes celles et tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur cette pierre. C'est quelque chose comme chrysol, je crois, il va falloir que je vérifie. Mais j'arrive pas à imprimer son nom, je suis désolée, donc on va faire pierre bleu foncé, pierre bleu clair, comme ça sera plus simple. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, et vous choisissez votre groupe. C'est parti! Groupe du choix numéro 1, c'est à nous. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la lapis lazuli, je vais me connecter à vos énergies afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Je vous demande quelques petites secondes. Ok. Bon, j'ai les mêmes énergies qu'hier quand j'ai filmé. Donc, j'ai pour une personne, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, j'en sais rien, mais c'est vraiment le message en fonction de vos énergies du moment. Donc, je ne sais pas dans l'énergie si c'est au niveau physique ou au niveau énergétique, mais je vais vous le donner comme je le ressens. On me parle de vos yeux, groupe du choix numéro 1, on me parle d'une pression, ça peut être physique, une pression oculaire, ça peut être une déficience oculaire, voilà, une fatigue oculaire, une tension, parce qu'il me parle de... la tension oculaire vient du stress que vous pouvez avoir actuellement. Vous pouvez aussi avoir une fatigue oculaire, alors soit avec l'âge, donc ça parlera à quelques personnes, ou alors au sens un peu plus énergétique, on va être sur l'énergie du troisième œil, du chakra du troisième œil, l'intuition, mais également le fait de ce refus de ne pas vouloir voir une certaine situation, de ne pas vouloir c'est flou, c'est de rester dans l'illusion et d'avoir un besoin de clarté, soit sur une personne, soit sur une situation. Voilà, donc ça, c'est exactement les mêmes messages que j'ai eu hier pour vous dans vos énergies. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui? Groupe du choix numéro 1. Un besoin de nettoyer vos chakras également, de bien vous harmoniser. Je pense qu'il y a une ouverture au niveau de votre chakra coronal. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau de vos énergies supérieures, ça c'est sûr. Avec une sensation que vous avez, comment on dit, une chape de plomb. Voilà, une chape de plomb là qui arrive sur vous ou qui est présentement dans vos énergies, avec ce chakra coronal qui est un peu obstrué par quelque chose. Donc soit il y a un blocage, soit ça peut venir de vous parce que on a tous le mental travail, on peut avoir des croyances différentes. Il y a également... on vous demande également dans vos énergies, là, ouais, je sens que c'est tout au niveau de la sphère de la tête, des yeux. Donc voilà. Ça, c'est dans vos énergies. Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Alors, quel est le message pour vous des êtres stellaires aujourd'hui? Parce qu'il y a un message, on m'a vraiment... oui, alors je le redis, par rapport à cette guidance,
Je sentais depuis 2 jours qu'il y avait un message à passer et on m'a invité à vraiment, comment dire, appuyer cette guidance sur les énergies bleues, sur la couleur bleue. Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un en particulier. Donc ce n'est pas un hasard si j'ai choisi l'oracle des êtres stellaires aujourd'hui avec l'aide de l'archange Gabriel. Le message que vous devez recevoir également, ça peut être un message en fonction de vos croyances, mais un message qui vient d'une autre dimension. Hein, d'accord ? Allez, on y va. Quel est le message pour vous aujourd'hui ? Groupe du choix numéro 1. Quel est le message pour vous aujourd'hui ? Groupe du choix numéro 1. Alors, attendez, j'ai mon chat qui, qui passe et qui va se brûler la queue. Hop là. La sensation que vos perceptions sont brouillées, groupe du choix numéro 1, mais sur vous, c'est-à-dire que cette sensation, je vais vous expliquer pourquoi, mais cette sensation d'avoir ce qui est brouillé, c'est votre regard sur vous, groupe du choix numéro 1, votre potentiel, votre image, ce que vous dégagez. Alors vis-à-vis, c'est toujours en rapport, parce qu'ils me disent bien que c'est en rapport vis-à-vis des autres, l'image que vous donnez aux autres, l'image que vous avez dans la société, la place que vous avez dans la société, au sein d'une fratrie, dans la famille, comme si... Alors, je ne sais pas si ça appartient à votre passé, si ça a un rapport avec votre éducation, ou peut-être des blessures du passé, mais une sensation de vous dévaloriser, groupe du choix numéro 1, ou de ne pas voir. En fait, cette sensation, c'est vraiment de ne pas voir tel que vous êtes réellement. Avec votre potentiel. Je suis désolée, j'ai mon chat qui bug ce matin. Vous l'entendrez derrière miauler, c'est pas grave, je vais pas arrêter la canalisation pour autant. Alors, c'est flouté pour l'instant. Alors ça peut être flouté dans le miroir quand vous vous regardez, donc on est peut-être sur du physique uniquement, mais j'ai plus la sensation sur le niveau de votre potentiel, donc vos qualités, vos capacités. Comme si vous n'aviez pas conscience, voilà, il me parle de conscience. Pourquoi ? Parce que les mères du Mintaka, on va dire ça comme ça, c'est voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Donc il y a des choses pour l'instant qui sont enfouies à l'intérieur de vous, des choses, des sensations, des blessures du passé, mais également des capacités, groupe du choix numéro 1. C'est comme si, à l'heure actuelle, vous n'aviez pas révélé toutes vos capacités, tout votre potentiel. Vous n'étiez pas au summum. Comment on pourrait dire ça ? Oui, c'est ça, au top du top, quoi. Alors, je vais vous lire la carte. Les mères. Alors, juste une petite seconde. Que je retrouve. Ça me parle de poids, ou alors vous êtes peut-être trop intransigeant ou intransigeante envers les autres, envers vous-même. Il y a une forme de rigidité dans votre énergie, alors pas pour tout. Oui. C'est la façon de voir en fait, ou la façon de se percevoir, qui n'est pas bonne. Vous pourriez être surpris et surprise. Ah oui, d'accord, merci les guides. Ça peut être un exercice intéressant. Je pense que les psys peuvent le donner, ça aussi, comme exercice. Mais les guides me disent, vous, dans votre façon de soit de travailler, soit d'être, de votre comportement, vous voyez comme ça. Bon, je ne vais pas vous définir, vous connaissez. Et vous pourriez être surpris et surprise de demander, finalement, autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, de vous définir des traits de qualité chez vous. Peut-être que vous voyez trop vos défauts.
et pas assez vos qualités, groupe du choix numéro 1. Après, on vous invite à rééquilibrer parce que toute qualité peut être un défaut et vice-versa. Tout est une question de point d'équilibre et de rechercher ce point d'équilibre et non d'être dans l'excès. Je pense que, groupe du choix numéro 1, vous avez une tendance à vous surmener. Vous avez une tendance à toujours en faire plus dans votre domaine professionnel, mais aussi dans votre domaine personnel. Ok. En tout cas, si c'est à l'inverse des personnes qui se surestiment finalement. Ouais, vous doutez de vous par moment. Il y a un problème d'estime de soi, mais je ressens pas pour tout. Ou alors peut-être que vous avez tendance à mettre un masque dans votre vie professionnelle. Alors un masque n'est pas négatif en soi, hein, c'est que ça vous permet de vous donner du courage, de jouer un rôle. Je prends l'exemple d'un commercial qui, dans le fond, est hyper timide, quoi. Du coup, le commercial va mettre son masque de professionnel et va avoir un super bagou. Alors que dans la réalité, dans votre quotidien et dans l'intimité, finalement, vous êtes des extras. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Des extras timides. Voilà, je prends cet exemple. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais on y va. Mintaka aurait été une planète essentiellement constituée d'eau, contenant les eaux les plus cristallines que vous puissiez imaginer, si claires que vous pouviez voir à des kilomètres et des kilomètres sous la surface. Cette carte porte en elle cette clarté. Voilà, merci. Donc ça revient vraiment il me parle de vision, donc on est soit sur du physique, soit sur de l'énergétique, soit sur les deux. Mais en tout cas, ça me parle de cette clarté, donc on est bien dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Cette carte porte en elle cette clarté cristalline de potentiel et de possibilités. Elle vous apporte la capacité de choisir, de voir le potentiel de chaque être et de chaque situation. Cela peut être déjà l'un de vos traits de caractère ou peut indiquer ce que vous faites actuellement a un grand potentiel. Il est dit que les j'arrive pas à dire ce Mintakan, était une race galactique capable de voir la lumière en tout et en tout le monde. Vous avez peut-être reçu cette carte comme une confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Dans un tirage, c'est un signe très positif que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. C'est une carte édifiante et lumineuse qui apporte harmonie, contentement et des résultats positifs. Ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin. Dans l'art comme dans les rêves, l'eau symbolise souvent l'inconscient. Tirer cette carte signifie également que vous pourriez être appelé à mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas, afin de les voir clairement et consciemment et de ne plus les appeler fatalité lorsqu'ils s'expriment dans votre vie. Quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière chez vous, groupe du choix numéro 1 ? Donc, il y a bien quelque chose qui va émerger. Alors, vous pouvez vous poser ces questions ça va être utile dans votre cheminement. Comment pourriez-vous voir le véritable potentiel d'une situation à laquelle vous faites face ? Et quel schéma ou comportement inconscient êtes-vous appelé à mettre en lumière ? Je sens que dans cette deuxième question, ce n'est pas tout à fait encore le cas. Donc ça ne saurait venir dans les prochaines semaines, mais on vous invite. Il va y avoir vraiment, je pense, sur vous, d'abord sur vous, c'est ce que je ressens, et en fonction après d'une situation et des autres, une mise en lumière. Moi j'appelle ça une forme de, à un moment donné, un déclic sur votre vie, votre situation, votre façon de vous comporter, si vous répétez toujours une espèce de... un schéma répétitif que vous pouvez faire inconsciemment et puis vous dites bah ça fonctionne jamais. Et là, il y a quelque chose qui change. Vous prenez conscience que parce que vous faites toujours la même façon inconsciemment, bah vous avez toujours le même résultat. Or là, on vous invite à vous connecter à cette énergie
galactique, parce que ce message, vous le recevez de cette énergie-là. Et on vous invite, vous avez les capacités déjà de voir le potentiel chez les autres, mais je pense que vous avez des difficultés à voir votre propre potentiel, groupe du choix numéro 1. Ça serait vraiment intéressant de faire cet exercice pour vous, de vraiment poser la question autour de vous. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, et vous pourriez être surpris et surprise. Même très, c'est ce que j'entends. Les guides me disent, il y a une personne qui sera vraiment, vraiment très surprise. Donc il y a une grande différence entre vous, ce que vous percevez de vous-même, et ce que les autres perçoivent de vous. Ça peut être dans une attitude, dans un comportement, dans un groupe, au sein de la société, ça peut être dans les échanges professionnels également. On me dit que vous avez une bonne intuition également. Vous ne vous trompez pas. Donc si vous êtes en train de mettre un projet en place, ouais, ok. De mettre un projet en place, de monter, parce qu'il me parle de monter quelque chose, une construction, une création d'activité, ouais, parce que ça me parle quand même de création. Par moment, vous pouvez douter. Est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, et pour moi c'est un oui, c'est vraiment un signe très positif pour vous. Alors, Archange Gabriel, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Oui. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire. N'oubliez pas que le plexus solaire, c'est lié également à l'épanouissement, l'estime de soi, la confiance en soi. Et là, je sens qu'il y a encore quelque chose à travailler, à libérer. Plus vous irez dans votre chemin de vie au niveau du cœur, donc faites des choix en fonction de vous uniquement, non en fonction du regard des autres, en fonction du carcan familial, peu importe, mais uniquement en fonction de votre cœur, donc quelque chose que vous allez faire avec votre cœur, plus vous renforcerez votre plexus solaire, parce que vous allez, en plus je sens que ça va énormément faire plaisir à votre enfant intérieur. L'adolescente ou l'adolescente que vous étiez sera très fière de vous. Il y a une transformation qui arrive dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. C'est comme si, je ne sais pas si dans votre enfance, vous avez peut-être entendu des phrases comme ça, mais j'ai un enfant qui est plutôt replié sur elle-même ou sur lui-même, plutôt timide, plutôt introverti, peur de l'extérieur, donc ça peut être lié à la famille, parce que je sens qu'il y a des angoisses liées à un carcan familial. Et on a pu vous dévaloriser. Parce que pour moi, vous aviez des bonnes idées, une bonne imagination dans votre enfance, et ça n'a pas été exploité à sa juste valeur. Je prends l'exemple de... dans une famille où on a tendance à être plutôt cartésien, à être plutôt carriériste, à faire des longues études, à avoir un job un peu de cadre, à avoir un bon salaire, métro, boulot, dodo. Dans cette famille-là, vous étiez plutôt avec une énergie d'artiste. Et on a pu vous dire à un moment donné, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Je sais pas, moi j'ai envie d'être chanteuse, ou j'ai envie de... je sais pas, artiste, d'être peintre, ou d'écrire, d'illustrer, voilà, ça peut être ça aussi, d'illustrer des livres pour enfants, ou de monter un spectacle de marionnettes. Bon bref, vous prendrez... Mais en tout cas, il y a vraiment une énergie plutôt artistique dans votre... Ça peut être d'écrire des romans, hein. Vous prendrez comme ça résonne pour vous. Et je pense que... Alors je ne sais pas si c'est votre famille, mais en tout cas je le ressens vraiment comme ça. Peut-être que c'est à l'école. Peut-être qu'il y a un professeur, une maîtresse ou un maître qui vous a brimé. Et je pense qu'on vous a fait croire que... mais ça, c'est pas un métier. Bon,
Ça c'est un hobby. Bon, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie? On a, au lieu vraiment vous avez un potentiel énorme, je ne sais pas dans quel domaine, mais au lieu, enfant, adolescent ou jeune adulte, de l'exploiter, c'est comme si on vous avait formaté et vous aviez renfermé cette richesse intérieure à l'intérieur de vous, quoi. Et là, je pense que vous avez un tournant, un changement dans votre vie. C'est hyper positif dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Par contre, ça vous demande du courage, de travailler encore sur cette colère qui vient en vous, de vous libérer de certains carcans, schémas, de karma aussi, et d'expérimenter. Donc oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort et d'aller contre certains avis, contre certaines personnes, voilà, d'aller réellement dans votre chemin. Vous avez, il n'y a personne qui va prendre votre chemin. C'est-à-dire qu'on a tous un chemin unique et que on ne peut pas parler à la place des autres. Donc personne ne peut vous juger et personne ne peut vous critiquer. Vous avez votre chemin, il est unique. Donc faites-en ce que vous avez réellement envie d'en faire, groupe du choix numéro 1. Et on me parle de... ne perdez pas trop de temps. Je pense que dans vos énergies, vous en avez également... alors, on perd jamais du temps parce que c'est un cheminement et vous n'étiez pas prêt avant, mais là on me dit c'est le bon moment. Vas-y quoi, exprime-toi, exprime tout ce que tu as à exprimer à l'intérieur de toi, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir et qui vont sortir à un moment donné presque comme, on me dit, comme une pépite. C'est très beau. Donc servez-vous de ça, enfin servez-vous, mettez la clé dans la serrure pour pouvoir libérer tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens qu'il y a un autre message, mais on parle pas de prendre un autre oracle. Alors quoi d'autre? Prenez de la hauteur avec les personnes autour de vous. N'écoutez pas ce qu'elles vont vous dire. Allez à la recherche vraiment de ce qui va vous épanouir et vous accomplir, groupe du choix numéro 1. Ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est votre message aujourd'hui. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Je regardais si vous aviez une bonne vision. Alors, groupe du choix numéro 2, on y va. Je vais capter vos énergies pour savoir si vous avez fait le bon choix. J'ai des personnes qui ont fait le choix numéro 1 qui vont regarder le choix numéro 2. Une personne, ok. Et inversement, j'ai des personnes qui vont d'abord regarder le choix numéro 2 et qui vont regarder le choix numéro 1. Ok, alors. Alors, juste quelques petites secondes, je vais me recentrer afin de bien capter vos énergies du moment. Vous avez du mal à vous concentrer, groupe du choix numéro 2. Une énergie un peu qui part dans tous les sens. Parce qu'on me dit de vous recentrer. Certaines personnes peuvent avoir des tensions au niveau physique parce que je sens qu'il faut vous étirer ou bien vous hydrater. C'est important. Alors quoi d'autre? Des problématiques dans des prises de décision, c'est-à-dire que vous avez... c'est ça, il y a la balance en fait. On parle d'une balance, donc je ne sais pas quelle décision prendre, quand la prendre, comment la prendre. Vous êtes dans cette étape de transition, dans cette étape un peu transitoire, d'attente, de stagnation, groupe du choix numéro 2. Ils me disent que vous êtes quand même focus sur quelque chose. Ou alors de rester focus. Parce que si vous avez des énergies vos énergies partent dans tous les sens et que vous avez du mal à vous concentrer, c'est de bien rester focus sur quelque chose. Sur un objectif. Non pas une situation où vous auriez tendance à ruminer parce que j'ai un mental qui rumine chez vous facilement, mais bien de porter votre mental sur un objectif positif pour vous. Ok. Alors quoi d'autre?
Cette sensation, alors c'est bizarre, mais je vais vous le dire comme ça. Alors attendez. Une sensation de ne pas vous faire plaisir, de vous auto... comment dire? Vous pourriez être un peu plus dans l'énergie de la joie, du plaisir, et en même temps, c'est comme si vous aviez une petite voix à l'intérieur, où vous auto... comment on dit j'entends le mot restreindre. Vous faites attention. Alors ça peut être sur un plan financier matériel, mais pas que ça. Parce que j'ai cette notion de... par moment dans vos énergies, vous avez très envie de vous faire plaisir. Ah bah ouais, tiens, je vais faire ça, ça va être trop bien. Voilà. Puis à un moment donné, piou, ah bah oui, mais non, il y a ça, je peux pas. Une sensation, bah oui, d'être en ce moment votre propre ennemi, groupe du choix numéro 1. Vous brimez tout seul. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette énergie-là. Voilà, vous avez une tendance en ce moment, peut-être que c'est vous, si c'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous changez de choix, mais une tendance à se brimer. Ça vient de vous. Alors, alors je vais le dire comme ça, mais vous savez, hein, l'image du petit ange là sur votre épaule à gauche, et puis du petit démon sur votre épaule à droite, et puis bah voilà, il y a une dualité. Hein, vous avez cette tendance à avoir une problématique de décision parce qu'il y a toujours une dualité à l'intérieur de vous. Et ça, c'est... vous pouvez être Gémeaux parce que, ou Balance, ou enfin, il y a vraiment... ah, ok. Vous allez vous reconnaître comme ça. Faire un choix, c'est compliqué parce que pour vous, faire un choix, cela implique de... comment on dit? Faire un choix, cela implique de renoncer. Voilà. Et vous aimeriez tout avoir. Et en plus, dans vos énergies, je ressens que vous avez cette peur de ne pas faire le bon choix. Allez, quel est le message pour vous? Oh là, ah ouais, d'accord, ça a sauté. Quel est le message pour vous des êtres stellaires aujourd'hui? Oh, très intéressant. Aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Tiens, ça va parler... pour certaines personnes, on vous invite à regarder le groupe du choix numéro 1. En tout cas, le choix numéro 1. Alors, aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore. Ok. Vous pouvez être des êtres très sensibles à toutes les fréquences sonores. Donc, on peut vous inviter. Vous avez une certaine fréquence et parfois, je sens qu'il y a bien des choses qui vous plombent. Une fréquence un petit peu plus négative. On vous invite à écouter des fréquences bien spécifiques afin de pouvoir, alors fréquence de guérison, fréquence d'amour, peu importe, peut-être de le faire avant de vous endormir également. Ça peut vraiment vous améliorer votre sommeil et améliorer également améliorer cette prise de décision et d'éviter de rester trop longtemps dans ce doute, dans cette attente ou dans cette stagnation. On parle également de cette perception. La baleine, elle est reliée à un amour inconditionnel très grand et très loin. Alors, c'est-à-dire que dans l'image qu'on donne, c'est bizarre, mais comme si vous étiez relié, alors je sais pas à qui ou à quoi, mais une sensation de distance, ça peut être une distance géographique, et ah ok, j'ai une personne où ça va même être en rapport avec une planète, avec des fréquences au niveau des planètes. Ok. On me donne l'exemple pour que ça vous parle. On a tous une fréquence vibratoire et on peut
En fonction de la fréquence vibratoire, on peut augmenter notre fréquence vibratoire. Donc on vous invite en fait à augmenter votre fréquence vibratoire comme une radio. Et à bien, vous savez, quand on cherche une radio, on va, enfin, dans le temps, on le faisait à la main, manuellement. Donc on va revenir dans les années 50, hein, tout simplement pour que ça vous parle un peu plus. Au niveau du transistor, on avait tendance à chercher. Et vous savez, quand on, enfin, pour ceux qui vont savoir, enfin, qui vont être baignés un petit peu dans cette énergie d'enfance là, quand on tournait le bouton, on entendait des cric jusqu'à temps de capter la bonne fréquence de la radio et d'entendre clairement la personne qui parlait, la bonne radio quoi. Et bien quand on a des capacités extrasensorielles, ben c'est juste un point de fréquence. Là, moi, quand je canalise, c'est parce que je suis sur une fréquence supérieure, donc je suis sur la bonne fréquence de la radio pour pouvoir capter l'énergie des êtres stellaires et l'énergie de l'archange Gabriel aujourd'hui. L'énergie de mes guides également. Mais je vous donne un exemple. Les guides sont à une fréquence, à une fréquence, point. Vous avez aussi les énergies des planètes et des êtres stellaires qui sont à une énergie plus haute, une fréquence plus haute. Et pour moi, vous avez cette capacité de pouvoir vous connecter à ces énergies-là. Alors peut-être sans le savoir, peut-être dans votre sommeil également. Et j'ai perdu le fil, donc il y a vraiment un problème de concentration chez vous. Ok. Ça va parler à une personne. Vraiment raisonner. Vous pouvez avoir... alors... c'est pas évident à dire ça, mais je vais... Alors voilà, ne le prenez pas si c'est pas pour vous. Je vais mettre des petites pincettes. Je mets un avertissement quand même, mais on me parle d'une personne qui a un problème de concentration, qui a un problème d'espace-temps également, des difficultés d'organisation, comme si une sensation d'orientation également. Vous vous perdez facilement. En tout cas, on me donne tous ces troubles, tous ces symptômes entre guillemets. On vous invite... alors je dis pas que vous avez un trouble psychique parce qu'on me le donne pas comme ça. Ça correspond. Ok. Voilà, ces difficultés-là, elles correspondent elles sont en lien avec un traumatisme du passé, afin de vous protéger. Donc il y a un traumatisme du passé qui est enfoui, assez important, je vous cale pas. Donc souvent ce sont des traumatismes liés à des violences, alors que ça soit physique, psychologique ou ce que vous avez pu voir également dans votre enfance, hein, ça peut être ça. Et pour vous aider, parce qu'il y a des formes d'anxiété chez vous, donc pour vous aider, ok. Vous écoutez souvent de la musique, groupe du choix numéro 2, où j'ai cette sensation d'être dans votre monde. Donc peut-être que vous mettez un casque afin de vous aider à ressentir moins d'anxiété. Alors, je vais vous lire la carte. On aura peut-être des messages supplémentaires. Alors. Voilà. Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète, par le pourvoir harmonisant de leur chant. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous n'en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre et leur mélodie nous invite tendrement à nous réveiller et à nous souvenir du chant de notre âme. Vous pouvez chanter également, on vous invite à ça, c'est ce que je ressens. Et également, vous êtes appelé à aller vers votre destinée, groupe du choix numéro 2. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Les baleines voient au plus profond de votre être et en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences et de nos blessures, nos histoires, de l'identité, de la personnalité que nous nous sommes créés. Elles voient directement dans notre âme. Donc, ça m'interpelle parce que j'ai bien pour une personne
regardez les symptômes d'un trouble de l'identité. Je vous invite à regarder pour une personne. Manque de concentration, problème de perte de temps, d'espace. Oui, j'entends que pour une personne, vous avez toujours fait avec, mais on vous invite à le diagnostiquer pour que vous puissiez ensuite mettre les choses en place avec tellement plus de légèreté. Donc ça parlera pas à tout le monde. Alors, si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à la partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez grand votre cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. On vous invite à vraiment écouter le groupe du choix numéro 1. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors, laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie de votre âme que votre âme est venue chanter sur cette terre. Alors, libérez vos couches de souffrance et de douleur afin de mieux révéler aux autres la véritable chanson de votre âme. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux que vous rencontrez au-delà des apparences. On le redit suffisamment, mais on est tous uniques. On a tous un chemin. Ok. Il me parle de prendre des bains pour vous. Alors je sais pas si l'océan vous êtes appelé depuis votre enfance à être près du bord de mer, à éménager, ou alors à l'inverse, ça peut être complètement une peur viscérale de l'eau alors qu'il n'y a rien dans votre passé, dans votre histoire qui indique ceci. On vous invite à vous rapprocher de l'eau ou à prendre des bains, groupe du choix numéro 2, afin de vous purifier dans votre énergie. Et vraiment, ça fait écho, je pense qu'il n'y a pas de choix et que les deux messages se suivent. Archange Gabriel, est-ce que tu as un message? Alors, tu as un message, ça c'est sûr, je le ressens, mais quel est le message pour le groupe du choix numéro 2? Alors, Archange Gabriel vient de me passer un message pour vous. Avant de tirer cette carte, il me dit que dans tout ce que je peux vous dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Finalement, oui, ça revient bien au groupe du choix numéro 1, donc je pense que vous devez être très dur envers vous-même, groupe du choix numéro 2. Et l'archange Gabriel est en train de vous dire, non, ne t'inquiète pas, personne ne te jugera, personne ne va t'identifier à la problématique que tu as. Parce que je sens, pour une personne, ouais, ça va vibrer très fort, donc parce que une fois que je vais vous le dire, je sens de l'émotion arriver, donc le message est vraiment pas facile, donc je vous le transmets pour une personne. Je sens qu'il y a un trouble de l'identité lié à un traumatisme très profond dans l'enfance et qu'une fois que vous allez diagnostiquer, c'est pas réellement un handicap, ça va venir révéler votre nature profonde et vous allez en faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'on me dit de prendre par exemple votre pire défaut, eh bien vous allez en faire une qualité exceptionnelle. Parce qu'on me dit comme si dans vos énergies, vous avez cette sensation d'être presque, de vivre avec une espèce d'handicap. Alors je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous le cachez aux yeux des autres également. Peut-être que vous continuez à faire avec. Je donne un exemple. Une personne qui a bien réussi dans sa vie, excelle, je ne sais pas, dans son domaine professionnel, montre une image d'elle la journée.
Et la nuit, c'est l'anxiété, les peurs, voilà. Et ça peut déborder dans l'excès, donc dans l'autodestruction. Je prends cet exemple d'une personne qui peut se détruire en sortant toutes les nuits, en prenant des drogues. Voilà, c'est comme si, alors il n'y a pas un... vous n'avez pas deux personnalités, hein, groupe du choix numéro 2, mais on a tous, voilà, on est multifacette, enfin pas tous, mais on est multifacette, et en fonction, vous n'allez pas avoir le même comportement en lien avec vos collègues, vous n'allez pas avoir un même comportement dans l'intimité, vous n'allez pas avoir le même comportement, bref, on a toutes ces parties-là. Et ça, c'est chez tout le monde. Mais vous, je pense qu'il y a des switches, on va les appeler comme ça, comme s'il y avait une cassure entre les deux, un blocage. Comme si vos multifacettes, multipersonnalités, tout ce qui est identité, il n'y a pas de connexion entre les deux. Chez les autres qui n'ont pas de traumatisme profond, il y a des connexions. Et vous, c'est comme s'il y avait des blocages entre les deux. C'est ça, il y a là. Et ce qui peut vous aider, c'est de mettre des mots sur vos mots, sur votre souffrance intérieure, parce que je pense que vous ne devez pas le montrer aux autres. Ça, vous devez le cacher aux yeux des autres. Vous faites avec. Je prends l'exemple des personnes qui sont dyslexiques, dysphasiques, je sais plus trop quoi d'ailleurs, excusez-moi, il y en a plein. Et je suis pas sûre que vous le montrez aux yeux des autres. Donc peut-être de diagnostiquer que vous êtes 10 et vous ne le savez pas. Alors, Archange Gabriel. Ouais, Archange Gabriel est très présent dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous accompagner. Ouais, pour libérer vraiment une forme de souffrance qui a pris des proportions depuis ces dernières années très intenses. La Terre-Mère, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Alors, je sens dans vos énergies que tout n'a pas été simple et que vous avez pu à un moment donné dans votre passé souhaiter repartir sur d'autres plans. Donc on va pas se cacher, il y a des périodes, je sens qu'il y a eu, alors je sais pas si c'est présentement dans vos énergies, mais il y a eu des périodes de dépression, des périodes de déprime dans vos énergies, dans votre passé, et vous avez pu vous poser la question de vouloir repartir sur le plan divin. Or, vous avez un lien beaucoup plus profond avec l'énergie Gaïa, avec la nature, que vous ne pensez. Et vous avez votre mission sur Terre. Donc, c'est comme si la sensation que vous aviez erré sur la Terre sans réellement trouver votre place, votre mission, et qu'à partir de maintenant, vous allez trouver votre place, votre mission, et en plus y prendre énormément de plaisir. Mais on vous invite à vraiment presque contempler les animaux, les végétaux, et de ne faire qu'un avec la nature. Une sensation de vous être coupé également des autres, d'être parce que peut-être que c'était trop douloureux de vivre cette différence. Je sens que le message est très puissant, donc je vais m'arrêter là. Parce qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais tout n'est pas à dire sur la chaîne YouTube. Donc si vraiment ça a résonné pour une personne, j'invite cette personne à m'écrire avec mon adresse mail. Moi, il n'y a pas de souci, je veux bien échanger. Mais je pense que vous avez réellement besoin de mettre les choses en place. Presque d'avoir une aide, un accompagnement d'un professionnel, le temps
le temps de bien tout conscientiser tout ça, et vous allez être aidé en fait, groupe du choix numéro 2. Moi je ressens dans vos énergies que vous n'êtes pas seul. Et je pense que vous pouvez obtenir l'information par le biais alors de la radio, parce que vraiment c'est très intense. Vous pouvez entendre une émission de radio sur un sujet en particulier, ça va résonner avec vous. Peut-être un livre, peut-être je sais pas, on parle d'une autobiographie de quelqu'un, d'une histoire. On vous invite également à écrire votre histoire. Ça va être utile pour les autres. C'est comme si dans vos énergies, vous aviez la partie d'avant et puis la partie d'après. Et là, vous êtes vraiment à l'aube de cette porte. C'est très intense. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé, et bien écoutez, voilà, je vous transmets le message et j'en suis très heureuse, même s'il n'est pas toujours simple à entendre. Je vous remercie. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.